Eh bien, je vous souhaite le bonjour Lion, ascendant Lion, ou si vous avez votre lune en Lion, pour le mois de mars ici, pour le mois d'avril là, pour votre guidance sentimentale, pour vous là, et l'autre. La personne avec laquelle vous pensez, avec une ouverture ensuite, je préfère parler d'ouverture que de conclusion, dans une carte qui va faire un peu la synthèse du mois de mars et du mois d'avril. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous vous ouvrez au beau jour, au printemps, à la lumière qui grandit, à la lumière de l'amour qui va grandir, je l'espère, dans votre cœur et dans le cœur de l'autre. Et nous allons voir ensemble cette guidance. Je vous invite tout de même, avant de commencer, à vous inscrire sur Image de l'âme, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Et si vous le désirez en supplément, en bonus, si je peux y dire, eh bien, me dire en commentaire que vous participez au concours et ainsi je peux vous inscrire pour le tirage au sort, pour avoir une guidance, une voyance personnalisée par téléphone avec moi, gratuite, bien sûr, c'est un cadeau. Alors, eh bien, n'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Je suis en train petit à petit de terminer ces guidances, mais vous avez aussi une guidance générale déjà en ligne pour tous les signes pour le mois de mars. Voilà, on y va avec la roue. La roue tourne comme le cycle des saisons et la roue, elle est pour vous en ce mois de mars, comme le printemps arrive bientôt dans les cœurs. Elle est déjà installée, ne demande qu'à grandir, je le souhaite pour vous. Eh bien, c'est la chance, la roue, c'est la roue de fortune qui apporte des gains, qui apporte le succès, qui apporte la joie, qui apporte l'amour, parce que là, on est dans la réussite, on est dans l'idée, eh bien, de faire appel à votre intuition. C'est bien sûr le changement de cycle, mais en même temps, tout changement de cycle, et on le sait au printemps, il y a toujours une instabilité, une adaptation à avoir. Et voilà, c'est cela. Il faut s'adapter de la roue des existences qui tourne pour vous. Alors, il y a une espérance de renouveau, il y a une fin, quelque chose qui se termine, et vous le sentez bien. Vous, Lion, quelque chose qui se termine pour un nouveau cycle amoureux. On vous invite à vous libérer de tout ce que vous avez fait, non pas de vous libérer des personnes et de vous libérer de vos actes, de votre passé, mais non, mais faire un point, et puis surtout se libérer de ce qui n'est plus, bon pour vous, des schémas répétitifs, des dogmes, des mémoires génétiques pour avancer cela dans l'alliance du ciel et de la terre, parce que c'est cela la roue, c'est l'harmonie du yin et du yang. Alors on est dans l'idée aussi avec cette roue, eh bien de ne plus faire appel peut-être à sa raison, en tout cas se libérer de son ego, pour parler dans le cœur, pour être dans l'axe de cette roue qui représente votre cœur, votre envie d'aimer. Et là, on est dans l'idée de développer son intuition pour avancer tout simplement, pour permettre, peut-être par la clairvoyance, par la réception de signes de l'autre, je l'espère en tout cas, eh bien de voir vers quelle aventure cette roue vous amène. Et c'est vraiment très très beau pour débuter avec la roue, je trouve qu'on ne peut pas faire mieux. Alors ensuite il se passe des choses. Il y a un 6 d'épée là. Il y a un 6 d'épée pour vous, Lion. Alors, on a parlé de roue, de changement, d'instabilité. Eh bien voilà, on doit s'adapter. On doit s'adapter, on doit prendre ses responsabilités. Vous avez des responsabilités à prendre sur ces changements, puisque c'est vous qui activez la roue de toute manière. Cette roue, elle ne tournera pas sans vous. Et il y a une idée là, eh bien comment pourrais-je dire, d'aller vers autre chose. Vous voyez, ce bateau vous amène vers autre chose, vers la nouveauté. Il se pourrait avec ce 6 d'épée que vous soyez un peu anxieux ou anxieuse. Il y a une idée peut-être de difficulté d'accord avec l'autre, avec l'amant. L'accord entre amants est un peu difficile, alors peut-être avez-vous une certaine dépendance peut-être à une personne. Ne tombez pas dans l'angoisse, ne tombez pas dans ces crises d'incompréhension qui vous feraient que votre ego reviendrait à l'assaut et que vous ne parleriez plus par le cœur. Soyez dans l'échange. On a l'impression avec ce 6
d'épée, que vous soyez, bien sûr, alors ça peut parler de gens qui se séparent, bien sûr, ça peut parler de séparation, de moments aussi où on fait le point, de moments où on fait le break, comme on dit, hein, où on se pose, où on réfléchit. On est là avec les amoureux dans peut-être un regret, on doit abandonner peut-être une situation affective qui n'est plus pour nous, on doit dépasser tout cela. Et il y a cette idée bien de stress, d'angoisse. Alors on va voir, hein, parce qu'il y a peut-être deux situations en une dans ce mois de mars. Peut-être êtes-vous dans une crise passagère, dans une crise à dépasser, qui est peut-être une crise intérieure. Peut-être, il y a une idée, peut-être pour ceux qui pensaient à quelqu'un, que vous êtes dans l'incompréhension de ce que désire l'autre, de ce que veut l'autre par rapport à vous et à votre couple. Vous êtes dans l'idée que c'est très difficile peut-être à vous de changer les choses, de vous adapter peut-être à la façon dont l'autre agit, dont l'autre se comporte. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, mais cette crise, hein, qui pourrait être une crise de couple, pour ma part, est avant tout une crise en vous-même, et vous avez avec les amoureux peut-être un choix à faire, et c'est cela qui vous perturbe. Avec ce 8 de denier là, qui est là, il y a comme une idée de travailler à son amour, parce que là on est dans l'idée de l'orfèvre qui travaille la matière. Il y a une idée de créer quelque chose. Il y a l'idée de mettre toute son énergie, et vous allez le faire, hein, vous allez faire ce que vous allez mettre votre énergie à traverser ces conflits qui vous animent. Hein, c'est des conflits en vous-même, plus que des conflits peut-être avec l'autre. Il y a quelque chose qui s'opère, alors c'est peut-être cette roue qui tourne pour vous, qui vous fait peut-être vous confronter à vos propres conflits, et vous allez petit à petit, si vous travaillez bien, hein, dans votre cœur, dans votre intuition, dans votre clairvoyance, dans votre ego, eh bien vous allez réussir à trouver l'harmonie et l'équilibre. Et on est dans l'idée de régénération avec cette carte qui est là, qui correspond à l'ermite dans le tarot de Marseille, où il y a eu un achèvement de cycle. On est dans l'idée que vous êtes un peu un pèlerin, un ermite en ce mois de mars. Un ermite en vous-même. Vous avez à puiser au fond de vous-même cette régénération qui pourra vous faire peut-être vous harmoniser avec vous-même pour après trouver une entente avec l'autre. Alors il y a beaucoup de réflexion, mais il y a quelque chose de très très beau, parce que je vais enlever cette carte de la vue, je pourrais dire, parce qu'avec les amoureux qui est là, il y a un choix. Vous êtes confrontés, vous lions, à un choix. Vous êtes confrontés, et moi pour ma part c'est cela qui est primordial dans votre difficulté, votre stress, votre anxiété, c'est que vous êtes confrontés au choix de l'engagement avec l'autre. Alors cet engagement avec l'autre passe par l'engagement avec vous-même. Il ne tient qu'à vous de puiser en vous toute, comment pourrais-je dire, dans l'obscurité, les connaissances qui vous appartiennent pour pouvoir après, eh bien, dire oui s'il y a une proposition d'engagement, ou dire oui à vous-même si vous désirez faire une proposition d'engagement, ou vous réengager d'une autre façon avec l'autre. Alors là, vous allez avancer lentement, mais sûrement, je pourrais dire, comme un orfèvre travaille sa matière, comme le peintre travaille son tableau, comme un artiste sculpte, comme la dentelière dentelle, et comme l'orfèvre cisèle. Vous voyez, il y a un travail de fond, un travail minutieux qui est celui de l'ermite, du cheminement de l'ermite, qui doit dépasser le passé pour transmuter, eh bien, cette solitude en union à l'extérieur, en union au monde. Vous voyez, il y a un dépassement. Alors, il tient qu'à vous d'agrandir votre champ de vision pour aller vers cet engagement. Cet engagement qui est là, cet engagement qui vous est peut-être sollicité, cet engagement que vous voulez solliciter, mais en même temps, il y a une peur dans les amoureux
du choix de se tromper, de la peur de se tromper, de la peur de perdre sa liberté. Mais rien ne sert de fuir, il faut partir à point, je pourrais dire, parce que ce n'est pas dans la fuite que vous résoudrez votre problématique, mais c'est plutôt dans l'engagement et non dans le renoncement. Parce qu'il y a une idée dans cette carte des amoureux d'aimer de manière inconditionnelle, de s'élever au-delà de la passion. On est dans la maîtrise de la pensée et de la parole, dans la pensée qui crée la parole. On vous invite à aller à la source de votre pensée et que de votre intuition, on n'est pas dans l'ego là, mais pour pouvoir dire, révéler votre cœur. Et là, on pourrait faire le parallèle, parce que c'est une carte qui parle, les amoureux, de l'extermination des oiseaux de Stendhal par Hercule, c'est-à-dire la maîtrise de la pensée. Sortir de l'ego, des nuisances, je dirais, des angoisses, du stress, des peurs, pour faire que la parole se libère comme l'eau se libère à la fonte des neiges. Vous voyez, il y a cette idée de choses qui doit couler de source. Voilà. Votre amour, il coule de source. Votre amour, il est naturel. Votre amour, il est beau. On va voir bien sûr de l'autre côté ce qui se passe. Mais vous avez cet amour à libérer pour accepter peut-être eh bien de faire accord avec l'autre tout simplement, de vous retrouver avec l'autre, de rencontrer l'autre aussi pour ceux qui sont célibataires. Cet amour demande à être libéré et lorsque vous vous engagerez avec vous-même, vous pourrez après vous engager avec l'autre. Alors on a un 4, non, c'est la fin ça, pardonnez-moi, j'allais me tromper, n'allons pas tout de suite à la synthèse du mois. De l'autre côté, si vous connaissez quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un, ou si vous êtes en couple, eh bien de l'autre côté, il y a des choses qui se passent également, parce qu'avec ce 10 d'épée, l'autre personne, elle est en train aussi d'opérer un changement de point de vue. Hein. On le voit. On la voit à terre, mais elle est à terre pour se relever. Il y a une évolution de conscience qui se fait aussi dans une certaine, je pourrais dire, intériorité, bien sûr, puisque quand même quand on parle de conscience, ça se passe d'abord à l'intérieur pour aller à l'extérieur. Alors elle est en train de réfléchir à ce qu'elle est, à prendre conscience d'elle peut-être dans le couple par rapport à elle-même et puis après par rapport au couple. C'est peut-être aussi une personne que vous ne connaissez pas qui est dans cette situation, que vous allez peut-être rencontrer, que vous avez croisé. Hein. En tout cas, si vous pensez à quelqu'un en particulier, il y a quelque chose qui s'opère là aussi pour après prendre conscience de vous, prendre conscience du couple. Il y a une idée peut-être de changer de façon de faire, d'avoir un peu peut-être une analyse différente de la situation, de vous et d'elle. On en revient aux amoureux, hein. On en revient encore aux amoureux, hein. C'est encore les amoureux qui parlent, c'est encore le choix d'aller différemment, le choix de parler par le cœur, le choix de libérer la parole. On en est encore dans cette idée avec cette carte du 10 d'épée. Il y a une idée de triomphe qui va passer par une force renouvelée, une force qui parle de s'asseoir en soi, voyez, de s'asseoir en soi pour après dépasser les difficultés, dépasser les échecs. De s'asseoir en soi, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en introspection pour voir un petit peu si vous avez eu des brouilles, des difficultés, des incompréhensions, peut-être une crise de couple. Eh bien, cette personne est en train de s'asseoir en elle pour voir que la responsabilité ne tient pas qu'à vous, mais qu'elle tient également à elle, qu'elle tient au couple. Vous voyez, il y a une idée de prendre ses responsabilités. Et il y a une idée aussi après de sortir de cette introspection pour pouvoir avoir la force de s'unir avec l'autre, mais dans sa propre responsabilité du couple. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de prendre sa part entière dans les choses qui se passent. Alors, on a un as de denier pour cette personne et qui va rayonner. Après cette introspection, cette mise au point, il va y avoir un rayonnement qui va s'opérer pour cette personne. Elle va devenir un bouclier de lumière qui va être attractif, vous voyez, qui va vous attirer. Il y a un as de denier là. Il y a une chose qui s'incarne dans la matière, il y a une belle lumière qui s'incarne. On est dans l'idée d'énergie, de recentrage. Cette personne, elle se ressente. On pourrait voir aussi que ce bouclier là de lumière, c'est son cœur. Elle est dans le cœur maintenant. Elle a déployé toute sa conscience, elle est revenue au cœur, elle est revenue à ses sentiments, elle est revenue à
à pouvoir faire briller ce soleil intérieur qu'elle a redécouvert peut-être, pour le porter vers vous, pour le porter vers le couple et pour le porter tout simplement dans le monde, dans la société. Alors on est dans l'idée d'union là avec cet as de denier, d'envie de s'unir, de choix qui est fait, dans l'idée de prospérité en amour. Vous voyez, cette personne, elle a fait le point et maintenant elle est dans la prospérité. On voit ces beaux lys qui parlent de pureté de cœur. Vous voyez, il y a une porte qui est fermée, mais en même temps cette porte, c'est peut-être un peu le passé qui s'est refermé. Et il y a un envol, il y a une élévation, vous voyez, qui est donnée à cette personne pour bien peut-être simplement rayonner auprès de vous ou revenir vers vous. Il y a une grande prêtresse. Cette personne, elle est dans l'intuition, dans la clairvoyance. Elle est préparée à l'accouchement de son amour. Elle est là pour féconder. Ça peut représenter aussi votre compagnon fidèle, votre compagne fidèle, votre époux, votre épouse. C'est une personne intuitive, dévouée, généreuse, qui est en train de passer là encore, elle fait un cheminement important parce que là elle passe encore d'un plan à l'autre, d'un plan à l'autre. Elle a accédé par tout ce cheminement à une nouvelle connaissance d'elle-même et à une nouvelle connaissance de ce qu'elle veut apporter dans le couple, de la manière de le féconder. Et là on est encore dans l'idée que il y a la parole qui va se libérer. C'est l'accoucheuse, la grande prêtresse, la papesse. C'est celle qui accouche les cœurs. On est en amour. C'est elle qui libère la parole pour aller vers l'impératrice, même si l'impératrice n'est pas là, qui crée, qui féconde. Vous voyez, il y a une idée d'intériorisation, il y a une idée de profondeur, de pénombre qui va libérer la connaissance. Alors cette personne, elle travaille son intuition également. Elle va passer par l'intuition pour comprendre peut-être ce qui se passe, vous voyez, ce qui se passe en elle, ce qui se passe dans le couple. Et on a ensuite cet as de bâton pour l'autre personne, ce très beau as de bâton, où il va y avoir en elle une nouvelle force qui va émerger, une nouvelle énergie, et elle va exprimer son autorité, son feu de lion, pour pouvoir prendre le pouvoir bien, dans sa vie amoureuse. C'est aussi cette carte de l'as de bâton, c'est l'homme qui plante un arbre et qui retrouve ses racines. Et cette personne, en élevant ce bâton qui bourgeonne, elle va retrouver ses racines, elle va retrouver ce qu'elle veut en amour. Vous voyez, c'est vraiment très beau et ça correspond au pape qui unit, au pape qui bénit, au pape qui dit vas-y, tu es prêt à tracer ton chemin. Et cette personne, elle va travailler dans le cœur, tout va passer par le cœur, elle va se libérer de son ego et elle va vous parler dans le cœur. Et on est avec ce 4 de coupe qui est là, et c'est un très très beau 4 de coupe. Ce 4 de coupe, il parle de construire une relation. Il parle de construire comme un maçon construit une maison, de donner une construction à la maison du cœur, à la forme de l'amour, donner une forme à l'amour. C'est une idée de transformer ses émotions et sentiments profonds. Et dans ce mois de mars, vous et l'autre, vous allez travailler à faire grandir ces émotions pour en faire presque une perfection de sentiment, mais quelque chose qui va tenir la route, quelque chose de profond, quelque chose qui va vous permettre de dépasser les conflits, qui va vous permettre de vous unir ou de vous réunir. On est dans l'idée aussi d'accepter l'aventure, on est dans l'idée du mât qui s'en va sur les routes, qui emprunte un nouveau chemin, celui de l'amour, et qui accepte que tout ne soit pas parfait, qui accepte de prendre des risques, qui veut vivre, qui veut connaître et qui est curieux. Alors voyez, c'est vraiment pour ce mois de mars pour vous Lion, une très belle énergie qui va passer d'abord par une intériorité puis qui va se libérer dans la matière. Eh bien, avril arrive pour vous et vous êtes avec ce 7 de denier qui est là. Dans l'idée que votre ego, il ne va plus prendre le dessus, il va devenir comme un petit embryon. C'est-à-dire il va être utile à sa place. Vous allez ramener cet ego à sa place, à son état embryonnaire, parce que maintenant c'est le cœur qui libère la parole. Il y a une idée pour travailler à cela, si vous avez encore des difficultés pour faire que votre cœur parle dans toute sa profondeur.
que cet ego ne vienne pas vous tracasser sans arrêt, eh bien il y a une façon de travailler à cela par la méditation, par le yoga, peut-être par l'expression corporelle, la danse. Vous voyez, vous pouvez vous aider de tout cela. L'amour, là, triomphe. Hein. S'il y avait des conflits, l'amour triomphe. On n'est plus dans les petites chicaneries, pas du tout. On a travaillé sérieusement et on travaille encore sérieusement au succès de sa relation, ou simplement au succès de sa relation avec soi-même si l'on est célibataire, pour ensuite pouvoir être prêt à connaître la personne qui nous est destinée, la personne qui peut venir à vous. Il y a une idée de succès. On est là en rapport avec l'équilibre de la justice, hein, pour être juste avec soi-même, pour ensuite être juste avec la relation. Il y a une idée de conscience qui s'affine. On est dans l'intériorité pour passer ensuite encore une fois à l'action. On est dans l'idée encore une fois d'équilibre des pulsions. Vous voyez, il y a un travail, un cheminement qui est encore à faire. Il y a des choses qui doivent avancer encore. On est aussi dans la libération des chaînes, c'est-à-dire les interdits, les chaînes encore de cet ego peut-être, ou encore des chaînes de tout ce qui pourrait contrecarrer votre évolution. Alors, vous commencez ce mois d'avril avec un très beau cheminement en avril, un très beau cheminement qui se poursuit, et nous avons ce 10 de bâton qui est pour vous, dans l'idée que vous allez passer par une transition qui va passer aussi par le côté spirituel, par votre intuition, par la conscience de vous-même. Et vous avancez dans votre vie amoureuse maintenant, petit à petit, dans cette harmonie qui va vous habiter et qui ne va plus, je l'espère en tout cas, vous départir. Il y a une idée de trouver l'harmonie en vous-même sur les différents plans de votre être. On est dans la tempérance, là. La tempérance qui harmonise les polarités. On est dans une communication personnelle pour après pouvoir communiquer dans l'équilibre avec l'autre ou avec les autres. On est dans la respiration, on est dans l'invitation à s'élever au-dessus de soi-même. Et ce 10 de bâton, eh bien, c'est l'idée qu'après ce cheminement, vous pouvez cheminer en même temps et travailler à cela. On est dans une transformation. Regardez ce personnage qui prend tous ses bâtons, c'est tout son travail, c'est toute sa persévérance qu'il porte. Il a beaucoup travaillé et il travaille encore et vous allez encore beaucoup travailler à cela. C'est le papillon qui sort de la chrysalide. Vous avez opéré un travail de chenille dans la chrysalide et maintenant ce 10 de bâton, on pourrait voir des ailes de papillon. Regardez, pourquoi pas, si on met comme ça, on pourrait voir des ailes de papillon, d'un papillon qui va s'envoler. En tout cas, vous allez exprimer toute votre beauté, tout ce que vous êtes. Et vous allez encore pour cela prendre le recul nécessaire de ce pendu qui est dans l'expérience du détachement de l'ego, qui fait confiance, qui se rappelle à lui-même pour délier les derniers liens de blocage qui pourraient l'empêcher de regarder le monde sous un autre angle. Et c'est en regardant le monde sous un autre angle qu'il va trouver cette lumière, et voyez cette lumière qui va l'animer petit à petit. Il va inverser les choses, il va se débarrasser des anciens schémas, des anciennes idées, de la matière, et son amour, il va le porter davantage dans le cœur. Alors on retrouve le pendu qui est sans violence, qui se laisse aller au gré du courant, dans l'abandon, dans le sacrifice de son ego, parce qu'il sait qu'il peut s'en remettre à l'univers, qu'il peut se renouveler pour ensuite s'ouvrir à l'extérieur et s'ouvrir à cet amour. Et il y a un 3 de pentacle là, qui est très beau, ce 3 de pentacle. J'utilise là les cartes du tarot magique Easy. Ce 3 de pentacle, c'est l'équilibre retrouvé. Alors c'est un équilibre sur le plan concret de votre manifestation amoureuse, de votre couple, mais c'est l'équilibre également des énergies qui vous animent. Et là, vous allez travailler maintenant sur des bases favorables, parce que l'amour, c'est un travail, hein, ce n'est pas que la passion, ce n'est pas que des baisers, ce n'est pas que des rencontres, ce n'est pas que des sorties, ce n'est pas que du plaisir. L'amour, c'est un travail, c'est une ascèse à plein temps. Et là, vous allez exprimer votre création amoureuse, avec habileté, encore une fois, comme un orfèvre, comme un sculpteur travaille son œuvre.
Et vous allez échanger différemment parce que vous êtes transformé. Hein. Vous avez dépassé le passé, je pourrais dire. Vous avez été en transformation et on l'a vu déjà avec la roue. Hein. C'est comme l'amour. Là, c'est le dépouillement pour maintenant reconstruire sur du nouveau. On pourrait dire habiller cette statue différemment. Et c'est le mois d'avril, c'est le mois de la résurrection, c'est le mois de dépouillement, c'est le mois de la renaissance. Et vous allez être dans des échanges nouveaux, vous allez avoir plus de subtilité dans les échanges, vous n'allez pas être brut de décoffrage parce que vous allez sculpter votre amour petit à petit de la pierre, du marbre, vous allez en faire une sculpture élégante. Et cet amour va être raffiné et élégant. De l'autre côté, on a un roi d'épée, un roi qui discerne, qui parle avec... sans doute, qui pense, oui, mais qui pense parce qu'il ne veut pas faire d'erreur. Et lorsqu'il va trancher, eh bien, il va le faire sans se tromper, sans risque d'erreur. Hein, notre personne, elle est dans cette énergie, elle va rayonner. Voyez, on dirait qu'elle a une auréole, on dirait que c'est le chakra couronne qui est au-dessus de sa tête. Elle est inspirée. On n'est pas tellement dans la pensée, dans le mental, on est plutôt dans l'inspiration. Ce roi, il détient l'été qui va gouverner sa vie. Il veut prendre la voie juste, il est conscient, il prend le temps, comme le chariot dans le tarot de Marseille qui conduit vers la victoire, prend le temps d'être harmonisé pour pouvoir s'élancer. Il y a une prise de conscience, une réflexion, oui, mais qui est aussi inspirée pour ma part. On a un soleil qui n'est pas loin. Cette personne, elle est peut-être une personne qui rayonne au plan social, une personne importante, peut-être une personne qui est connue ou reconnue en tout cas, qui dans sa vie sociale a une certaine aura, un certain charisme, vous voyez, avec le soleil, peut-être une personne importante, en tout cas elle est déjà importante pour vous, ou elle va le devenir, peut-être connaissez-vous cette personne déjà. En tout cas, elle est dans l'idée qu'elle veut avoir une union heureuse, un mariage heureux, et c'est ce qu'elle cherche. Alors c'est pour ça qu'elle va prendre le temps pour libérer, pour trouver la paix. C'est une paix qu'elle intériorise et qu'elle va libérer dans l'union, dans le mariage, en tout cas dans la façon de se manifester, parce que le soleil c'est la fraternité, le soleil c'est aller vers les autres, c'est fédérer, c'est élargir la conscience humaine. Et voyez, dans le soleil, on voit aussi cette auréole qui est là, qui l'éclaire déjà. C'est une personne qui a une belle aura, je pourrais dire, qui est dans le chemin de la réussite, qui cherche l'harmonie, qui est solaire, qui veut féconder la terre où elle marche. Voilà, on est dans une belle énergie de lumière, de réalisation de projets. C'est une personne qui est dans son centre, voyez. Elle est en même temps illuminée, une belle aura, mais elle est dans le centre. C'est-à-dire qu'elle avance dans le centre. Hein. Elle n'est pas perturbée. Elle l'a été, peut-être elle a travaillé sur elle au mois de mars, mais maintenant au mois d'avril, elle se libère. Elle libère son soleil intérieur. Et elle est un roi de bâton aussi, elle a beaucoup d'énergie. Et vous êtes dans le feu, vous lions, et vous avez cette énergie de feu avec ce roi de bâton, qui est un roi qui se gouverne. Elle se gouverne par elle-même, cette personne. Elle a la puissance et le pouvoir. Elle a beaucoup travaillé. Tout cela est arrivé, ce beau rayonnement, cette belle assise, cette force, cette énergie est arrivée parce qu'elle a fait un long cheminement dans le passé vers elle-même. Elle a pris conscience qu'elle ne pouvait pas être dominée par le désir, mais qu'elle devait en être le maître. Et que ces pulsions amoureuses, ces pulsions peut-être qu'elle avait pour vous, eh bien, se sont transformées dans quelque chose qui la guide, mais encore une fois dans une belle énergie d'amour. Il y a beaucoup d'apaisement en ce mois d'avril. Alors vous allez peut-être avoir une déclaration amoureuse, une demande en mariage, ou une demande de vivre ensemble, ou une demande de vous unir, ou simplement une spontanéité qui va être non pas le fruit d'une passion, mais le fruit d'un long cheminement pour venir jusqu'à vous. Et il y a ce soleil qui est là pour vous dire, oui, bien c'est une personne de confiance, une personne, peut-être c'est la personne que vous connaissez avec laquelle vous vivez. Hein. Il y a peut-être des renouvellements de vœux, ça peut arriver. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui va partir sur quelque chose de solide, de concret, d'un engagement durable.
Ça peut correspondre, ce roi de denier, une personne peut-être qui est en relation avec les énergies de la terre, hein, vous voyez, peut-être une personne qui travaille avec la terre, avec la nature aussi également. Et nous avons ce 9 de Pentacle qui est là, ce 9 de denier, qui dit qu'elle va achever ce qu'elle a entrepris. Elle est au bout de sa réflexion, de son cheminement. Et maintenant, il y a l'idée de la roue qui tourne pour elle-même aussi, parce qu'on est dans la roue aussi. On a commencé par la roue, on finit presque par la roue. Il y a un cycle s'est opéré, un cheminement s'est opéré, un cycle nouveau s'ouvre. C'est très très positif. C'est vraiment un aboutissement. Tout a été mis de son côté au service de son but affectif, de son but amoureux, vous voyez. Elle est prête. C'est le moment, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Et nous avons une synthèse qui pourrait dire que maintenant vous allez marcher ensemble. Et on pourrait parler, même si vous êtes célibataire, d'une personne que vous pourriez rencontrer. Hein. Et c'est peut-être une personne à laquelle vous pensez. Et je reviens à ce 5 de denier qui dit que bien vous allez vous appuyer sur l'un sur l'autre pour avancer. C'est un joker, tout est offert. Tous les champs du possible sont pour vous et l'autre, pour votre couple. Vous avez traversé des épreuves et sans doute allez-vous encore à traverser, parce que si c'était tout plat, tout lisse, eh bien on s'ennuierait, vous vous ennuierez. Il faut qu'il y ait des hauts et des bas dans un couple pour que les liens se soudent. Vous allez évoluer ensemble vers du positif, plus, XXL. Hein, tout est ouvert, tous les champs du possible sont ouverts, c'est l'accord des amants. Voilà. Et avec ce soleil, on pourrait parler de belles ententes sexuelles, de bels accords sur le plan physique également. Alors c'est un très très beau tirage pour vous, Lion. Je vous invite encore une fois à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation privée, vous pouvez me téléphoner. Merci beaucoup, à bientôt.